Alors la première chose que j'ai mise en place dans ma maison, bien évidemment, c'est les poubelles de recyclage. Donc ça peut paraître évident, mais je le dis quand même. Donc j'ai une poubelle carton, une poubelle classique, une poubelle pour le verre et j'ai une poubelle pour le compost. Et même dans le compost, j'ai deux poubelles puisque j'ai une poubelle pour le compost classique qui va dans mon jardin et j'ai une poubelle pour le compost que je peux donner aux poules parce qu'elles ne mangent pas tous les poules et pour le compost qui va au jardin. Donc si vous avez la chance d'avoir un jardin, c'est top. Sinon, je vous invite à aller vous renseigner sur tout ce qui est lombricomposteur. Moi, j'utilisais un bokashi aussi à une époque. Je vous mettrai en dessous les liens si vous voulez aller regarder parce que c'est vrai que quand on n'est pas en ville, enfin quand on n'a pas de jardin, c'est pas forcément simple qu'on est en appartement, mais il y a ces solutions-là ou sinon il y a aussi des composteurs parfois dans vos immeubles. Donc allez fouiller là-dessus. L'autre chose que j'ai mise en place dans ma maison, c'est que j'ai supprimé définitivement le gel douche. Alors ça peut paraître un petit geste, mais je pense que c'est quand même important de le préciser. Ça fait très longtemps que j'utilise plus de gel douche, j'utilise du savon. Donc le savon, il n'y a pas d'emballage dedans, il dure plus longtemps et ça m'évite justement aussi de mettre des choses dont je ne suis pas vraiment sûre à travers les évacuations parce que ça, c'est sûr que c'est pas top dans ce qu'on a, dans tout ce qui est gel douche, etc. Là, j'utilise des savons saponifiés à froid, très simples, et j'utilise un porte-aimant aussi. Je vous mettrai le lien en dessous dans la bio, un porte-savon aimanté, un porte-savon aimanté pour accrocher le savon et qui ne stagne pas dans l'eau, que je trouve très très pratique. Ensuite, pour la lessive, alors là, je vais vous dire honnêtement, il y a deux écoles parce que moi, dans mon couple, mon conjoint, il aime bien la lessive qui a de l'odeur, qui sent. Et c'est vrai que moi, pas trop. Et bon, on a essayé plusieurs choses, il n'y a rien qui lui convient vraiment. Donc, on a fait le choix de décider de faire chacun nos machines à laver. Donc, on va avoir chacun nos paniers à linge. On a fait ce choix il n'y a pas très longtemps parce qu'en fait, ça crée, je ne peux pas dire que ça crée vraiment du conflit, mais moi, ça m'embête voilà, d'avoir ces odeurs fortes sur moi et je sais que c'est chimique et je suis plus habituée. Donc voilà, lui, il utilise sa lessive. Bon, voilà, et moi, je vais faire mes propres machines. Donc moi, ce que je fais pour les machines, j'utilise de la lessive que je fais à base de lierre. C'est très simple, j'ai du lierre dans mon jardin, donc il faut faire bouillir du lierre avec de l'eau. Vous retrouvez des recettes sur Internet partout. Et après, je le mets dans une bouteille et je lave avec ça. L'autre chose écolo que j'ai mis en place dans la maison, c'est que je chauffe à 19 degrés en hiver. Alors, c'est vrai quand il fait très très froid selon les maisons, c'est pas forcément facile à faire, mais en tout cas, au moins la nuit, de baisser le chauffage, de faire baisser le chauffage, donc soit avec des radiateurs automatiques, soit avec un thermostat comme nous on a, mais en hiver vraiment, on essaye de faire baisser le chauffage au maximum pour pas chauffer la maison pour rien. Et enfin, j'ai arrêté d'acheter des bouteilles d'eau en plastique. Bon, non seulement parce que c'est lourd, que c'est pas pratique, et en plus parce qu'en fait, il y a quand même des dépôts qui se mettent dans l'eau, dans les bouteilles en plastique qui sont là des fois depuis des années, on ne sait pas trop comment. Donc comme je ne suis pas propriétaire, je ne peux pas mettre un filtre directement en dessous. Il y a des gros filtres qui existent, il y a plein de systèmes qui sont top, mais ils sont quand même haut de gamme. Donc j'ai décidé d'acheter un petit filtre que j'ai acheté chez Obiocop, je crois. Ça se met directement sur le robinet, je vous mettrai le lien juste en dessous. Et en fait, il y a juste un espèce de petit clapet comme ça. Donc soit on fait couler l'eau classique, soit on remonte le clapet et donc ça passe par un espèce de filtre à charbon. Le filet d'eau est un peu léger, donc c'est vrai que ça, voilà, faut être un peu patient quand on veut remplir une grande gourde. Mais honnêtement, je suis hyper contente parce que d'acheter des bouteilles en plastique à chaque fois, ça me faisait mal au cœur de remplir mes poubelles avec ça. Ça m'arrive de temps en temps quand même d'en acheter quand j'arrive pas à trouver un point d'eau ou qu'il n'y a pas d'eau qui est bonne autour de moi. Mais globalement, j'utilise ce petit filtre à eau. Voilà, ça c'était toutes les astuces que je te propose de mettre en place dans ta maison pour être un petit peu plus écolo ou pour faire tes petites gouttes de colibri, même si c'est pas grand chose, ça peut paraître pas grand chose, c'est quand même important de démarrer quelque part.